que ça va marcher. Ouais. Bonsoir à tous. J'espère que le volume est bon et que vous m'entendez. Bonsoir. Ici, Porte de l'Ouest. Est-ce que le volume est bon, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, Oxiris. Arnold Sapi, bonsoir. Ouais, bonsoir, le boss. Bonsoir, bonsoir, Frangin. Comment tu vas? C'est juste un petit live. Essayez de faire même un tour de partage, non? Envoyez aussi le cœur pour sécuriser le live, quoi. On sait jamais. Ouais, c'est encore Porte de l'Ouest, votre humble serviteur. Si le volume est bon, si le son est bon, vous pouvez le mettre en commentaire, s'il vous plaît. Je disais tantôt que c'est encore une fois de plus votre humble serviteur Porte de l'Ouest. Avant l'entame de mon direct, de ce petit live, j'aimerais d'abord dire infiniment merci, remercier tous ces Camerounais qui sont venus de partout, de toute la diaspora, qui sont venus des Amériques, qui sont venus de l'Australie. Oui, oui, j'ai croisé des Camerounais qui sont venus de l'Australie, à la place de la République à Paris. Ils étaient au moins une dizaine que j'ai croisés. Il y a des Camerounais qui sont venus de, comment on appelle encore le pays là, la Suède. Il y a des Camerounais qui sont venus de la Suède. Il y a des Camerounais qui sont venus de la Belgique. Il y a des Camerounais qui sont venus de l'Allemagne. D'autres sont venus de la Hollande. D'autres sont venus des États-Unis. Les Camerounais sont venus de partout. Les Camerounais sont venus de partout. De partout. Pour prendre part à ce métier historique. Pour écouter le prochain et le futur président du Cameroun, j'ai nommé ici son Excellence Moïse Kamto. C'est ça la réalité de la famille. C'est ça la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, après 43 ans de pouvoir sans partage, on peut au moins penser à l'avenir de notre pays. Il est temps pour nous de récupérer notre pays entre les mains de ces criminels, entre les mains de ces incompétents, entre les mains de ces assassins. Il est temps pour nous de récupérer notre pays entre les mains. Ça ne chauffe pas, c'est un devoir civique. Donc, vraiment, je vous dis grandement merci. Merci pour le soutien physique que vous avez apporté durant ce meeting, pour la réussite de ce meeting. Merci pour tout ce que vous avez donné. Merci pour vos différents déplacements. Merci pour tout ce que vous avez investi. Merci.
Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de distribution de pain sardines. Il n'y a pas eu de distribution de pain sardines, il n'y a pas eu tout ça. Les gens ont dépensé de leur propre argent. Imaginez-vous quelqu'un qui vient en Australie. Les 10 personnes que j'ai rencontrées sur place là, qui sortaient de l'Australie, ils ont payé les billets d'avion aller-retour uniquement pour ce meeting, pour écouter un seul homme, Maurice Kamto, prochain président de la République du Cameroun. C'était très important d'être là, à la place de la République, pour écouter le discours de cet homme politique. C'était très important. Donc, je vous dis merci. Merci aux Camerounais qui sont déplacés des États-Unis. Merci à le leader de la diaspora, William Jordan de Jésus, qui est venu avec toute une équipe derrière son dos depuis les États-Unis. Merci à nos vaillantes combattantes de l'Angleterre, Mafolor, qui est venu également avec tout un convoi à sa charge. Merci à nos différents compatriotes, à nos camarades de lutte dans toute l'Europe qui se sont déplacés pour assister à ce meeting historique, pour écouter le leader naturel de la résistance camerounaise, pour écouter notre prochain président, pour écouter celui-là même que nous avons tous choisi. Pas conviction, pas amour. Ouais, je te prends un peu l'envie, mais après tu dois me laisser développer mon live. Ajouter, je sais pas. Après, j'ai quelque chose à dire dans ce live-là, parce que depuis la réussite de ce meeting historique, les Sardins n'arrivent plus à dormir. C'est la débandade partout, jusqu'à les ministres. Vous vous rendez compte? Tout un gouvernement, les ministres de Paul Biya font des sorties pour mépriser le meeting, pour raconter n'importe quoi. Pourquoi ils savent très bien que sur place au 237, les meetings, les manifestations, même ne serait-ce pacifiques, sont interdites. Donc le MRC est blacklisté. Le MRC n'a jamais fait une demande de manifestation, une demande de meeting qui a été autorisée par la préfecture, qui a été autorisée par tous ces valets du RDPC là. De toute façon, c'était une démonstration de force. Le timing est bon. Ouais, quand la panthère, tu es là? Ouais, je suis là, Olivier. Bonjour, cher frère. Comment tu remercies tout le monde sans commencer par te remercier toi-même? Comment d'abord par toi? Parce que merci pour tout le boulot abattu, mon frère. Vraiment, c'était magnifique. Paris a bougé hier. Pour la première fois dans l'histoire du monde, Maurice Kamto a fait gagner Paris Saint-Germain. Paris est champion d'Europe, champion du monde. Notre champion a mené la chance à Paris. Inédit. Inédit. Donc, merci déjà à toi-même, Olivier. Vraiment, c'est magnifique. On a passé un bon moment de communion hier avec le futur président du Cameroun, naturellement en 2025, octobre 2025. Le combat n'est pas terminé. On va continuer. On ne lâche rien. Ah ouais. Genève, l'ONU. Nous serons très, très bientôt au siège de l'ONU à Genève. Il faut qu'ils nous disent les accords secrets qu'ils ont fait avec le régime reptilien satrapique de M. Paul Biya. Alors, je le dis ici de façon solennelle. Le siège de l'ONU doit nous rendre des comptes. On ne peut pas aujourd'hui prendre les Africains comme si on était dans les années 1800, comme si on était des creux-creux. On ne peut pas laisser cette forfaiture-là. On a compris que le président du Cameroun, c'est Maurice Kamto. On a compris que l'alternance, c'est Kamto. Donc, on ne peut pas les laisser s'amuser avec presque 34 millions de Camerounais. Donc, l'ONU a des comptes à rendre au peuple camerounais. C'est pour ça que je dis, mon chef Olivier, je viens d'arriver chez moi à Nancy, je suis content, avec le devoir et le désir d'avoir fait un travail accompli. Je dis merci comme ça mes reines d'Angleterre qui sont venues nombreuses, 7 au total, pour soutenir le leader de la résistance. Oui. Voilà. Merci à mon frère William de Jordan qui est venu avec 44 personnes. Merci à mon oncle Robert, Papa Robert. Merci à Madou Kiro, VDK, Canada, Papa Robert du Canada. Papa Robert du Canada. Voilà. Merci à toutes ces personnes-là qui sont venues hier pour être en osmose et en paix avec le peuple du Cameroun. Le vrai peuple du Cameroun hier, c'est ce peuple-là qui est sorti de façon naturelle. Sans venir
manger le pain et la sardine qu'on offre, mais chacun a mis la main dans la poche pour faire ce sacrifice ultime. Écoutez, Chacun a payé son billet chacun d'avion. a payé son billet. Imagine nos camarades qui sont venus de l'Australie, aller-retour. Voilà, aller-retour. Donc, c'est quelque chose de magnifique. Non, c'est clair et net que Maurice Kamto est le président du Cameroun. Hier, on a compris. Oh là là, vraiment, merci à toutes ces personnes-là. C'était incroyable. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens. Jusqu'aujourd'hui, je ne me suis pas encore réveillé. J'émerge encore. J'en reviens pas. Ah oui, Ouais, oui, j'arrive pas à comprendre. je vais un peu reprendre un peu ta question, ta préoccupation tout à l'heure en ce qui concerne l'ONU. Oui, oui, Nous mon le savons commandant. aujourd'hui, je dis que comme Viridos, comme la société Viridos a été mise complètement à nu, elle a Exact. complètement disparu de la surface. Ils ont compris. On ne parle plus de Viridos. On recherche même le lien. On recherche où est passé le lien, tout ça, on ne retrouve pas. Ils sont allés trouver maintenant un refuge au sein de l'ONU. On sait ce que ça veut dire. Nous savons tous ce que ça Exact. veut dire. L'ONU a intervenu en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale. On sait où ça a fini aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Non, on va Donc, leur rendre une visite. On va oui, leur faire une c'est visite de important. courtoisie. Donc, la manifestation que nous sommes en train de travailler On travaille devant le là-dessus. siège de À l'ONU à Bruxelles, Genève. À à Genève, à Genève, voilà, Genève. autant pour moi, voilà, à Genève, autant pour moi, À la elle place se des fera. nations. À la place de la nation, elle se fera. Elle se fera. Parce On va le faire. que à ce niveau-ci, là, nous ne pouvons plus accepter une quelconque manipulation de ce Exact. parti politique qui est en agonie dans le seul but de maintenir un vieillard de 93 ans à la tête de l'État du Cameroun. C'est totalement inadmissible, c'est inacceptable. C'est pourquoi il faut briser toutes sortes de systèmes que le RDPC pourra mettre sur pied pour frauder les élections. Tout à fait. Je suis d'accord avec Le toi. C'est de ça qu'il RDPC s'agit. n'arrivera plus jamais à frauder les élections en octobre 2025. C'est une année décisive pour le changement au 237. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Ils ont violé la Constitution ici, là, à plusieurs étapes ici, à plusieurs niveaux. On n'a rien dit. Exact. Lors du Mais le temps meeting l'a dépassé. lors du meeting de MS à Paris, place de la République, hier, le président Kamto l'a encore signifié une fois de plus. La violation, donc pour une énième fois à l'indéfini de la Constitution par le RDP. Tout à fait. Dans le seul but de priver le MRC de ne pas participer aux élections municipales et législatives et Un dans le café seul but noir de sans sucre, priver s'il vous plaît. le MRC de ne pas avoir des élus. Mais comme la loi reste la loi, comme la loi reste la loi reste la loi, et la loi doit être Tout appliquée, à elle doit fait. être respectée. C'est tout ce qu'on les demande. Donc, si de toutes les façons on ne touche pas à Kamto, ils le savent. Ils le savent, ils le savent. Ce n'est plus au niveau où ils vont faire les petits micmacs qu'ils faisaient en 2018, 2019, 2020 là. Les intimidations. Tout On à ne fait. touche pas à Kamto. On ne touche On ne touche pas. pas à Kamto. On ne touche C'est clair et pas. net. Ce n'est pas un On truc ne qu'on touche va. pas. On ne Il n'y a pas touche une pas. Je dis négociation bien, à faire là-dessus. on ne Il touche n'y a pas une négociation pas. à faire là-dessus. Maintenant, il revient sur le discours de Kamto. Il parle du fait que Kamto est cité, a pris par exemple le Sénégal. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais c'est la réalité. C'est la réalité tout à fait normale, tout à fait logique. Je suis très fier de la sortie du président Kamto. Je suis très fier de sa sortie. Parce que là, il a appelé les Camerounais À prendre leurs responsabilités. c'est tout. Voilà ce qu'on Ce n'est pas appelle le parce courage qu'on est civique. légaliste qu'on va être moumou. Monsieur tout. Kamto hier a montré hier qu'il est Camerounais, il aime les Camerounais. Donc, à mes frères du Cameroun, là, prenez vos responsabilités. On ne peut plus accepter une énième forfaiture. On ne peut plus accepter. Le Cameroun, ce n'est pas un petit clan. C'est 30 millions de Camerounais. Je vois, il y a les diamants bruts ondois qui sont dans ce live-là. Partagez massivement. Vous avez vu la démonstration de force. Je dis bonsoir à mon frère Jackie Kachemi, qui est dans ce live, qui a vu, en tant que Parisien, on a compris aujourd'hui que le RDPC ne peut pas faire un meeting, il y a 10 personnes. Le RDPC ne peut pas faire un meeting, il y a 10 personnes. Les gens sont partis d'Australie, du Canada, des États-Unis, d'Angleterre, nombreux, louer des hôtels, les billets d'avion.
Pour dire à Maurice Kamto, on te soutient, nous sommes ensemble. On va changer ce Cameroun-ci ensemble. Donc chacun devrait prendre ses responsabilités. On a vu au Sénégal les jeunes frères, les gens sont morts, c'est vrai. Mais ils sont battus pour ça. On a vu un policier sorti venir dire, toi descends ici. Et Sonko lui avait dit, le monde va changer. Le monde, faites attention. La roue Moi, je tourne. pense même que le peuple a le droit de dire non à l'oppression, dans la paix, mais avec détermination et courage. Bien sûr, avec détermination. Donc, je pense que même si quand tu as cité l'exemple du Sénégal, c'est pour illustrer le pouvoir c'est pour illustrer le pouvoir du peuple lorsqu'il se mobilise pacifiquement et avec courage. Ce n'est pas un appel au chaos, mais je pense que c'est un appel au courage civique. Donc, exactement. Nous devons nous préparer dans ce sens. Nous pouvons exactement, nous commandant. préparer dans ce sens. Vraiment, parce qu'on n'acceptera plus. Merci, je vais quitter le live, je te suis. Je suis fatigué, Olivier. Venant du RDPC. Et on n'acceptera pas non plus qu'ils volent encore une fois depuis les élections présidentielles. On n'acceptera pas ça depuis. On n'acceptera Olivier, non je te reviens. Voilà, d'accord. Qu'ils éliminent la candidature de son Excellence Maurice Kamto. Parce que la loi l'autorise à être candidat. C'est la loi qui dit ça. On ne va plus revenir là-dessus. Dans son discours à la nation, place de la République, dans son discours au cabinet de la diaspora, parce que si Kamto s'agresse au cabinet de la diaspora, il s'agresse également au cabinet de 237 et à toute la nation entière. Il a dit que le débat sur sa candidature est une perte de temps dans le but de nous éloigner de nos objectifs, dans le but de nous distraire, dans le but de fragiliser la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Donc, je pense que le débat sur la candidature de son Excellence Maurice Kamto n'a plus droit d'avoir lieu actuellement là. Sa candidature ne souffre de rien du tout. Parce que si sa candidature souffrait de quoi que ce soit, il devait nous le dire. C'est un monsieur qui ne nous a jamais trahis depuis son combat, depuis 2018 que je suis dans le combat. Il a toujours été droit dans ses bottes. Il ne nous a jamais trahis. Il nous a toujours montré le chemin. Et nous, vous, tous ensemble, on s'est rendu compte que le MRC, ce parti politique, est le seul parti politique qui est blacklisté dans ce pays. Blacklisté au niveau de la justice. Le MRC n'a jamais déposé comme ça une demande d'organiser un meeting ou bien une demande d'organiser une manifestation qui a été approuvée par les valets du RDPC, qu'on appelle les sous-préfets. Jamais, ça n'a jamais existé. Le MRC n'a jamais obtenu une autorisation de manifestation dans ce pays. Même la tenue d'un meeting, on préfère encore les canaliser. S'il faut aller dans un congrès, comme le palais de congrès à Yaoundé, on préfère les canaliser là-bas. Mais on ne veut pas les laisser au grand jour pour que la lumière qui se dégage de ce parti politique puisse illuminer les Camerounais, puisse conscientiser encore une fois de plus les Camerounais, puisse éveiller les Camerounais qui ont soif de changement, qui veulent tous le changement, qui aspirent tous à un pays prospère, un pays nouveau, sans Paul Biya. Voilà de quoi, c'est de ça qu'il est question. Donc, tout ce que vous venez fabriquer là, parce que comme tu es venu faire un meeting ici à Paris, machin truc, mais donnez alors les autorisations au MRC de faire des meetings au 237. Accordez les autorisations au MRC de manifestations, d'organiser, de déployer des activités à travers tout le territoire national. Accordez-les ces autorisations, nous allons vérifier quelque chose. Vous ne pouvez pas interdire les manifestations des partis politiques au 237 quand ils viennent ici là pour rappeler la diaspora que voilà ce que nous vivons au 237, c'est encore vous qui le parti critique. Donc vous voulez être le parti unitaire. Donc le RDPC, c'est seulement vous seul qui devez vous déployer sur le terrain. C'est vous seul qui avez autorisation de manifestation. On vous a vu à Boyano, le Premier ministre a commencé la campagne présidentielle de Paul Biya.
Les élections ont commencé, le premier ministre est déjà sur le terrain de la campagne pour le RDPC à Bouya. Si c'était le MRC comme ça, là, ceux qui devaient déjà barricader partout, les policiers ici, le sous-préfet là, avec la police, les gendarmeries, tout ça, pour interdire, pour bloquer, pour arrêter les gens et les jeter en prison. Eh bien, nous, on va vous dire ceci aujourd'hui. 2025, vous voyez, ne sera jamais 2018. 2025 ne sera jamais 2018. Le peuple camerounais a pris conscience dans sa généralité, dans sa globalité. Les Camerounais ont soif de changement. Les Camerounais ont soif de changement. Arrêtez de distraire les Camerounais. Laissez les Camerounais choisir leur président. Organisez des élections libres et transparentes. On vous le prévient, on vous fait que vous le redire. Le leader naturel de la résistance camerounaise, j'ai nommé ici son excellence Moïse Kamto, il fait que vous prévenir que prochainement, on va jouer qu'à votre danse. On va danser votre danse. On va danser votre danse. Et ceci va se répandre partout, partout dans toute la diaspora, partout où se trouvent les institutions de la République. Partout où se trouvent les institutions de la République, on vous le prévient. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est d'organiser les élections libres et transparentes. C'est tout. Organiser les élections libres et transparentes. Si vous êtes sûr que le MS est un petit parti politique, organisez donc les élections libres et transparentes. Allons tous au vote. Là-bas, nous allons tous définir. Donner la possibilité, la liberté aux Camerounais de choisir les présidents. 43 ans de pouvoir sans partage, ce n'est pas largement suffisant pour vous. Vous voulez vraiment confisquer sur ce pays, violer tout, vous ne respectez rien. Vous violez tout, vous ne respectez rien. Maurice Kamto vous a parlé, il a pris par exemple, il a parlé des vérités crues. L'enseignement qui sort de la bouche de ce monsieur-là, vraiment, c'est énorme. C'est énorme que le Cameroun n'a plus de repères. Il n'y a pas un jeune ici là qui va dire que je vais m'identifier à tel, j'ai envie d'être comme tel, j'ai envie d'être comme tel, j'ai envie d'être comme tel. Parce que vous avez tout cadré sur une seule image, Paul Biya. Vous avez tout concentré sur une seule image, sur un seul homme, Paul Biya, au lieu de valoriser la nation, au lieu de valoriser les Camerounais. Vous avez tous concentré pour Paul Biya. Mais vous n'avez jamais imaginé que Paul Biya pouvait vivre, qu'il ne pouvait jamais atteindre 93 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur les faits accomplis. Et c'est vous qui demandez à ce grand-père, à ce arrière-grand-père, à son vieil âge canonique, de se représenter pour un prochain mandat de 8 ans, pour diriger une nation qui va bientôt atteindre 40 millions d'habitants, comme le Cameroun. Voilà un vieillard qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités mentales, physiques et intrinsèques, qui est tout le temps dopé à la kétamine lors de ses sorties officielles. Et c'est celui-là que vous voulez imposer au peuple camerounais. C'est celui-là que vous voulez imposer au peuple camerounais. Parce que vous avez peur du changement. Vous avez peur que ce pays change. Et vous le savez. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas que le Cameroun change. Parce que vous avez détruit ce pays. Vous avez passé votre temps à piller les richesses naturelles de ce pays. Vous avez confisqué toutes les richesses naturelles du pays. Vous avez donc centralisé tous les pouvoirs, que ce soit exécutif, que ce soit judiciaire, que ce soit militaire, que ce soit ceci, pour protéger un seul homme, pour vous protéger entre vous, pour vous protéger entre vous, au lieu de penser plutôt à l'intérêt suprême de la nation.
Vous avez détruit le pays. Vous avez détruit le pays. Aujourd'hui, vous ne voulez pas que le pays change parce que vous savez très bien que vous avez passé votre temps à piller, à piller, à piller, à piller. Je suis très d'accord avec la sortie du président Kamto. Je suis très d'accord avec sa sortie. Paul Biya, mais avec beaucoup de recul, on peut encore protéger, protéger sa famille, on peut l'accorder. Mais tous ces valets, tous ces ministres-là, tous ces mendiants, tous ces criminels, tous ces mercenaires, donc, tous ces assassins, tous ces prévaricateurs de la fortune publique, tous ces incompétents notoires, tous ces justiciers compulsifs, toutes ces personnes doivent répondre de leurs faits devant la justice. Ils doivent répondre de leurs actes. Ils ont passé le temps qu'à s'enrichir sur le dos du peuple camerounais. Ils ont passé le temps qu'à s'enrichir sur l'argent du contribuable. Aujourd'hui, un seul homme sort du lot. Le seul opposant crédible, il n'y a pas deux dans ce pays. C'est le seul. C'est lui seul qui dénonce. Il n'y a personne. Ne me dites pas aujourd'hui que vous allez observer Kaba Libi dénoncer comme le fait le leader naturel du MRC. Ne me dites pas ça aujourd'hui. Qui d'autre fait ce que Kamto fait? Qui est l'opposant naturel le plus craint par le régime RDPC si ce n'est pas Kamto? Quel est le parti politique le plus traumatisé, le plus attaqué, le plus vilipendé dans ce pays si ce n'est le MRC? Les faits sont là. Ce n'est pas que ça se passe en sourdine. Vous les voyez tous les jours comment le MRC subit devant vos yeux. Vous voyez. C'est le seul parti politique où son président national a fait 9 mois de prison. Il est sorti de là, il a continué la lutte. Il est sorti de là, il a continué la lutte. Sa démarche n'a jamais changé. Son combat n'a jamais changé. Ce n'est pas un valet du RDPC. Ce n'est non plus un valet de la France-Afrique. C'est quelqu'un qui veut aider le Cameroun. C'est quelqu'un qui veut récupérer notre pays entre les mains de ces assassins, entre les mains de ces incompétents, entre les mains de ces pilleurs compulsifs. Kamto. Voilà quelqu'un qui veut remplacer Paul Biya, qui veut remplacer Paul Biya, qui veut changer catégoriquement tout ce gouvernement-là pour la prospérité. Quand vous restez comme ça, vous êtes fiers, vous êtes contents quand vous voyez dans quel degré de précarité le RDPC a plongé votre pays, a plongé notre pays. Chaque jour, ce nom de Kamto, matin, midi, soir, Kamto. Matin, midi, soir, Kamto. Kamto aussi, Kamto, matin, midi, soir. C'est le seul opposant dans ce pays. Le Cameroun a 369 partis politiques. Le Cameroun a 369 partis politiques. Le MRC n'est pas le seul parti politique dans ce pays, mon frère. Foutez la paix à ce parti politique. Foutez la paix à Kamto. Parce que c'est le seul parti politique qui a refusé de se corrompre, qui est resté droit dans sa ligne, qui abat vraiment un travail remarquable, qui a réussi à sortir le peuple camerounais de sa stupeur, qui a réussi à conscientiser les Camerounais, qui a mis en éveil le peuple camerounais depuis 2018 et bien au-delà, jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi ce parti politique est tant combattu. C'est pourquoi ce parti politique est tant combattu. Ils ont peur de Kamto. Ils ont peur du MRC. C'est le seul parti politique qui fait peur à ceux-là qui vous font peur. C'est lui seul qui fait peur à nos bourreaux, Kamto. Si on le perd en 2025, c'est terminé. Oubliez, moi je quitte la lutte. C'est terminé, je quitte. Je ne vais pas moi me sacrifier. Donc, me sacrifier pour des personnes qui ne veulent pas nous accompagner. On ne va pas mourir pour rien. À un moment donné, prenez conscience, prenez vos responsabilités en main. Ces gens-là ne vont pas tuer tous les Camerounais. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. On ne peut pas chasser une dictature comme celle du RDPC si les Camerounais ne se sacrifient pas. Oubliez.
Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pourquoi, comme tu les as avertis, le changement passe par le sacrifice. Oui, les Camerounais doivent se sacrifier. Il faut du sang. Il faut du sang. C'est comme ça qu'on a réussi à chasser toutes les dictatures qui ont existé sur cette terre, mais qui ont toutes sombré aujourd'hui. C'est le sacrifice ultime, le sacrifice suprême. Si les Camerounais ne sont pas encore arrivés à ce degré, à ce niveau de sacrifice, nous ne pourrons pas chasser le régime du RDPC. C'est un devoir civique. Même le courage qui vous anime, c'est un courage patriotique. C'est un courage civique. C'est de votre responsabilité quand les choses vont mal. Vous vous levez, vous dites non à l'oppression. Non à l'oppression. Quand la constitution de votre pays est violée, vous vous levez, vous dites non à l'oppression, non à la violation de notre constitution. Quand vous vous privez de votre liberté, quand on vole votre choix à travers votre vote, c'est un droit constitutionnel de se lever. C'est un droit constitutionnel d'envahir les rues et de dire non, 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 non. C'est comme ça que les choses se passent. On n'a jamais chassé une dictature comme vous voyez là. Donc c'est pourquoi son excellence Moïse Kamto prévient à ce régime. Et par conséquent, il vous rappelle que ce pays nous appartient à tous. Il vous rappelle que vous avez un devoir moral, vous avez un devoir patriotique envers la nation, vous avez un devoir civique envers la nation qui est autorisé par la constitution de votre pays. Donc n'ayez pas peur. Si vous mourrez pour le sacrifice ultime afin que votre pays change, ça serait une très bonne chose. Une très très bonne chose. Il le faut. Je dis merci à son excellence Moïse Kamto de préparer les Camerounais dans ce sens-là, de les armer de beaucoup de courage, de les armer de cet esprit patriotique, du courage civique qui est autorisé par la Constitution quand les choses vont mal. À un moment donné, il faut dire non à l'oppression, il faut dire non à la gabegie, il faut dire non à la dictature, il faut dire non à toute forme de violation, violation de vos droits, violation constitutionnelle, violation de la Constitution. Ça ne peut plus continuer comme ça là. 2025 est une année décisive pour le changement 237. Et c'est une responsabilité qui nous incombe à tous. Prenons tous nos responsabilités et sortons tous en 2025. Sortons tous en 2025 pour aller voter. Défendons également nos votes à travers le prix de nos vies dans les rues. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que vous le savez très bien, on a en face de nous des pilleurs, des gens sans morale, des assassins, des mercenaires, des dictateurs, des extrémistes, des tribalistes. Voilà ce qui est en face de nous. On n'a pas en face de nous un gouvernement. On n'a pas en face de nous un gouvernement avec un programme politique. On a en face de nous une dictature. On a en face de nous des mercenaires. On a en face de nous des pilleurs. On a en face de nous des incompétents. On a en face de nous des tribalistes. Donc c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités et les mettre hors d'état de nuire. Il est temps d'installer un nouveau pays. Il est temps de récupérer notre pays entre les mains de ces incompétents notoires. Il est temps de prendre nos responsabilités. Nous voulons un pays nouveau. Nous voulons un Cameroun nouveau, sans le RDPC. Nous voulons un nouveau président à la tête de notre pays. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons un nouveau programme politique. Nous voulons un nouveau souffle de vie. Nous voulons des routes. Nous voulons des infrastructures. Nous voulons des hôpitaux. Nous voulons de l'eau potable. Nous voulons de l'électricité. Rien que ce petit minimum-là, pour ne pas citer les autres. Rien que ce petit minimum que le RDPC en 43 ans de pouvoir sans partage est incapable d'offrir à la nation, est incapable d'offrir aux Camerounais. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé quelqu'un, Maurice Kamto, qui veut récupérer notre pays entre les mains de la dictature, qui veut récupérer notre pays entre les mains des incompétents, qui veut récupérer notre pays entre les mains des pilleurs.
Il ne peut pas y arriver s'il n'a pas notre soutien. Il ne peut pas y arriver si nous ne lui accordons pas notre soutien sans faille. Il ne peut pas y arriver si nous ne votons pas massivement. Il ne peut pas y arriver si nous ne sortons pas massivement dans les rues pour réclamer, pour défendre nos votes au prix de nos vies. C'est de ça qu'il est question. Ils ne vont pas tuer tout le peuple camerounais. Ils ne vont pas tuer tout le peuple camerounais. À un moment donné, il y aura une petite étincelle qui jaillira et ça sera terminé comme ça pour ces partis politiques-là. Je pense que depuis plusieurs années aujourd'hui, même la communauté internationale ne veut plus entendre parler de Paul Biya. Ils sont au courant de toutes les exactions commises par ce régime-là, par ce gouvernement. Ils sont au courant de tout. Il n'y a aucun pays au monde qui peut accepter de se laisser diriger par un vieillard de 93 ans. Aucun pays. Donc, ce n'est pas au Camerounais, ce n'est pas au Cameroun qu'on va accepter ça. Ce n'est pas au Cameroun qu'on va accepter ça. Vous allez vous laisser obliger. On va vous obliger, un vieillard de 93 ans, vous vous rendez compte qu'on vous oblige, encore une fois de plus, que Paul Biya vous dirige. Il a 93 ans. Il n'a plus toute sa tête. Il est incapable de sortir battre campagne. Qui bat campagne? Qui sort battre campagne? En 2017, il est sorti, il est parti à Maroua. C'est terminé, mais il a gagné les élections. En 2018, il a fait une seule sortie à Maroua. C'est terminé, il est sorti, il a gagné les élections à travers la fraude. À travers la fraude. C'est ce système de fraude que Kamto, son excellent Moïse Kamto, a versé sur la place publique. Les Camerounais ont pris conscience, les Camerounais sont alertés. On croyait vraiment depuis plusieurs années que Elecam était un organisme indépendant au service du peuple, au service des Camerounais. Mais on s'est rendu compte qu'Elecam est au service du RDPC. Quelle honte! Quand Elecam n'a pas publié la liste nationale, quand Elecam refuse jusqu'ici de publier la liste nationale qui devait en principe être publiée depuis le 30 décembre. Depuis le 31 décembre 2024, que la liste nationale électorale devait être publiée. Depuis le 31 décembre 2024. C'est l'article 80 du code électoral qui le stipule. Allez lire. Le RDPC est toujours droit dans ses revendications. Le RDPC se base toujours que sur la loi pour avancer. La loi, rien que la loi. Et vous savez que les malhonnêtes, les incompétents, les juges compulsifs, les mercenaires, les assassins, ce sont des personnes qui ne respectent jamais la loi. Le RDPC n'a jamais respecté la loi. Le RDPC est toujours en train de contourner la loi. Le RDPC est toujours en train de contourner la loi. Le RDPC est toujours en train de violer la loi comme ils ont violé la Constitution. Pour repousser les élections législatives municipales en 2026. Croyant faire du mal au MRC, croyant priver le MRC de ses élus. Mais Kamto est sorti. Il a dit, c'est moi le pape du droit. Voilà ça. C'est comme ça que les choses vont se passer. Il a mis ça sur la table. L'article 121. L'article 121 du code pénal, c'est la magie. C'est la magie. Compétent avec l'article 15, alinéa 3. Voilà ces deux articles, alinéa 3, qui propulsent son excellent Moïse Kamto, qui valide d'abord sa candidature. Et nous allons le soutenir. Nous allons propulser son excellent Moïse Kamto jusqu'à la magistrature suprême. C'est notre président. Kamto est le choix du peuple. Kamto est la solution. Kamto est cet homme qui est donc que le Cameroun attendait depuis 30 ans aujourd'hui.
On n'a pas deux autres opposants dans ce pays. Son père, comme tout, c'est fini, oublié. Je quitte le combat. Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Si on perd comme tout en octobre 2025, c'est terminé. Il n'y a pas un autre opposant dans ce pays-là. Il n'y a pas. Ne me parlez pas du PSN. Ne me parlez pas de l'UNDP. Ne me parlez pas de l'UMS. Ne me parlez pas de... Je ne connais pas ces gens-là. Parce que je ne vois pas ce qu'ils font. Un opposant est celui-là qui s'oppose toujours au régime. Même s'ils font bien, ils s'opposent. Même s'ils font bien, ils disent que c'est mal. Même s'ils font bien, l'opposant dit toujours que c'est mal. L'opposant est toujours à l'affût de ceux qui sont au pouvoir. Il est toujours là pour les contrôler les dépenses de l'État, contrôler tout, comment le RDPC gère l'argent du contribuable camerounais. L'opposant, voilà son rôle, il contrôle. C'est pourquoi, comme tu as dit, qu'il ne va jamais excuser ceux qui ont détourné l'argent de la nation. Il a dit qu'il peut excuser Paul Biya, mais il ne pardonnera jamais à ceux qui pillent les caisses de l'État. Il connaît ceux qui pillent les caisses de l'État. Tout le gouvernement de Paul Biya ne sont en réalité que des pilleurs, des voleurs, des incompétents. Des incompétents. 43 ans de pouvoir sans partage, le Cameroun est dans les ténèbres. Pas de route, pas d'électricité, pas d'eau, rien du tout. Rien. Et vous venez nous obliger encore 7 ans de plus avec Paul Biya comme président, 93 ans. 93 ans. Pour qu'il meure au pouvoir et pour que le chaos s'installe, vous avez menti. C'est pourquoi on voit vos valets parler de coup d'État si le MSC prend le pouvoir, parler de coup d'État si le RDPC est écarté du pouvoir. Vous allez passer par le peuple camerounais ne vous laissera jamais lui voler sa victoire et son choix et son président. Le peuple camerounais ne vous laissera jamais lui voler sa victoire, son choix et son président. Mettez ça bien à vos têtes. 2025 ne sera jamais 2018, vous pouvez en être rassuré. On vous le dit. On dansera dorénavant maintenant à votre rythme parce qu'on vous a trop respecté. On vous a trop respecté. Vos conneries que vous prenez là pour dire toujours que parce que vous avez un slogan là pour priver tout le monde de s'exprimer. Trouble à l'ordre public. Voilà. Quand vous voulez interdire tel opposant ou bien tel parti politique de déployer ses activités sur le territoire camerounais, vous trouvez toujours le motif de trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Mais ça veut dire que quoi? C'est quel pays ça que les opposants ne peuvent pas s'exprimer. Les opposants ne peuvent pas déployer les activités sur tout le territoire national. Les opposants ne peuvent pas s'agresser aux populations. Les opposants ne peuvent pas parler aux Camerounais. Les opposants ne peuvent pas conscientiser. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? C'est ça que vous voulez reconduire pour 7 ans de plus? Toute une vie? Trois générations? Trois générations? Vous mentez. Vous mentez. Nous n'allons plus passer notre temps à nous entretenir ici en la diaspora, entre nous, parce qu'aujourd'hui, on a compris qui est qui. On a compris qui est qui. Les vrais combattants sont là, avec les équipes, avec les gars, avec les Amazones sur le terrain. On a compris qui est qui. On n'aura plus le temps de la distraction là que répondre à tel. On répondra uniquement aux traites, aux infiltrés, à ceux-là qui viennent distraire. Nous allons nous concentrer dorénavant maintenant pour mettre hors d'état de nuire le régime RDPC, pour bloquer la fraude massive du RDPC quand les élections vont commencer. C'est clair et net, donc il n'y a pas de débat là-dessus. C'est nous qui allons contrôler les élections dans toute la diaspora, dans toutes les représentations diplomatiques, dans toutes nos institutions ici, là, c'est nous qui allons gérer ça. L'ambassade du Cameroun à Paris ici, c'est la diaspora combattante, c'est les activistes qui vont contrôler. On va contrôler les élections là, one by one. Il n'y aura jamais bourrage. Il n'y aura jamais fraude.
On va contrôler. Pareil qu'à l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Pareil qu'à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Pareil que au consulat du Cameroun à Marseille, en Hollande, en Italie, en Espagne, partout où il y aura nos représentations diplomatiques, y compris aux États-Unis. On va gérer ça propre. Nous voulons le changement. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est trop. C'est trop. Les Camerounais ont compris aujourd'hui que vraiment, on n'a pas affaire à un gouvernement. On n'a pas affaire à un gouvernement. On a affaire à des tribalistes. On a affaire à des extrémistes. On a affaire à des gens qui sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. C'est tout à fait normal. On peut les comprendre. Ça fait 43 ans qu'ils sont au pouvoir. Donc, ils ont développé ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. Ça serait plus facile pour eux de s'en séparer. Il faut les chasser. C'est la seule solution. Il faut les chasser. Il faut les chasser. Il faut chasser le RDPC de ce pays. Il faut chasser ce parti politique médiocre qui, en 43 ans, a détruit notre pays. En 43 ans, n'a pas pu offrir l'eau potable à sa population. Elle n'a pas pu offrir l'électricité à chaque foyer. Elle n'a pas pu offrir la couverture sociale à nos enfants, à nos mamans, à nos grands-parents. 2018 ne sera jamais 2025. Mettez ça bien dans vos têtes. On ne touche pas à Kamto. Si vous croyez qu'on manque, allez le toucher. Si vous croyez qu'on manque, allez le toucher. 2018 ne sera jamais 2025. Tous les jours, vous répétez ça, vous croyez que nous sommes en train de blaguer. 2018 ne sera jamais 2025. Touchez Kamto et vous verrez quelque chose. Touchez Kamto, vous verrez quelque chose. Touchez Kamto, vous verrez quelque chose. Venez le challenger sur le terrain. Tout se passe sur le terrain. Ouvrez les élections. Ouvrez les élections libres et transparentes. Ça se passe que sur le terrain. Il va vous battre à plat couture. À plat couture. Ouvrez les élections sur le terrain. Venez affronter Kamto sur le terrain. Ce n'est pas à travers des conneries. Ce n'est pas à travers des conneries que vous voulez l'affronter. Venez sur le champ politique même l'affronter. Venez sur le champ juridique l'affronter. N'importe quoi. N'importe quoi, le RDPC, ce parti politique-là. Il faut chasser ce parti politique de notre pays. C'est des gens qui ne respectent aucune loi. C'est des gens qui n'ont pas d'amour pour ce pays. C'est des gens qui n'ont jamais aimé le Cameroun. Jamais. Paul Biya et tout son gouvernement n'ont jamais aimé ce pays. Jamais. Jamais. Surtout Paul Biya. Il n'a jamais aimé le Cameroun. Jamais. Jamais. Voilà quelqu'un qui a passé presque toute sa gouvernance en Europe, à Genève, brader des milliards d'argent des contribuables camerounais. C'est pourquoi quand vous partez dans toutes nos représentations diplomatiques là-bas, on ne touche pas la carte. Je vous le dis aujourd'hui, dans toutes nos représentations diplomatiques, on ne touche pas la carte de crédit. On paye qu'en liquide. On paye qu'en liquide. Vous partez à l'ambassade de Cameroun en Allemagne, on paye en liquide. Quand tu vous mets la carte, on dit non, que c'est en liquide. Quand tu viens ici à l'ambassade de Cameroun à Paris, ici, on paye qu'en liquide. Quand tu veux mettre la carte, on dit que c'est en liquide. À Bruxelles, pareil. Partout, on paye en liquide. On paye en liquide pourquoi? Pour savoir, l'argent là, c'est pour entretenir la famille de Paul Biya, y compris lui-même, quand il est ici. C'est pour payer l'hôtel intercontinental, la Suisse. La suite intercontinentale de Brenda Biya à Genève, à l'hôtel intercontinental. Ça, voilà à quoi c'est l'argent là. C'est pour entretenir la famille de Paul Biya. Voilà pourquoi dans toutes nos ambassades, on paye qu'en liquide. On paye qu'en liquide. Donc, mettez ça très bien dans votre tête. Les Camerounais ont tellement grandi en maturité.
Les Camerounais savent où est l'intérêt même, où se trouvent leurs intérêts. Les Camerounais aujourd'hui savent celui-là même qui est la représentativité du changement au 237. C'est pourquoi ils l'ont choisi. C'est pourquoi ils vont l'accompagner. C'est pourquoi ils vont lui donner leur vote. C'est pourquoi, à cause de lui, ils vont défendre leur vote dans le riz au prix de leur vie pour que cet homme, Maurice Kamto, prenne la destinée de la nation. Si nous perdons Kamto, c'est terminé comme ça là. Moi, je serai fatigué. Moi, je m'arrête. Si on perd Kamto en octobre 2025, c'est terminé. C'est reparti pour 40 ans. C'est reparti pour 40 ans. C'est reparti. N'acceptons pas ça. S'il vous plaît. 2025 est une année décisive pour le changement dans notre pays. Mettons-nous ensemble, main dans la main. Main dans la main. Main dans la main. Avec foi, avec courage, avec détermination. Avec cet esprit sacrificiel. C'est comme ça. Le rapport de force, c'est tout. Le rapport de force. Soyez prêts. Apprêtez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous. Parce que ceux qui sont en face de nous, là, ils ne sont pas là pour nous donner de lait. Ce sont des personnes qui ne dialoguent jamais. Ce sont des dictateurs. Ce sont des mercenaires. Ce sont des criminels. Ce sont des assassins. Ce sont des bandits. Ce n'est pas un gouvernement. Le rapport de force, c'est ça qui fera plier ce régime. Le rapport de force. Ce n'est pas prendre les armes. C'est juste le courage, la détermination. C'est dans les rues. C'est dans les rues que ça se passe. C'est dans les rues que ça va se passer. Ne vous inquiétez pas, le moment viendra. Ça va arriver très prochainement. C'est pourquoi ils tremblent tous. Le meeting de Kamto aussi à Paris, c'était une démonstration de force. Ils ont tous perdu le sommeil. Chacun sort pour dire sa part. Et là, tout un ministre, Gregor Wanaki, sort pour inciter Kamto. Pour inciter Kamto. Enes Bomasso dit sa part, il dit que dès que Kamto rentre, on l'arrête à l'aéroport, qu'il a appelé à l'insurrection. Momo Jean de Dieu sort, dit sa part. La jalousie. Demandez à Paul Biya de venir aussi faire un meeting pendant la campagne électorale ici à Paris, on voit. Demandez à Paul Biya de venir rassembler les Camerounais ici. S'il est vraiment sûr que les Camerounais l'aiment encore, s'il est vraiment sûr que les Camerounais vont encore voter pour lui, si ce n'est pas par un système de fraude, si ce n'est pas par la fraude, demandez à Paul Biya de venir organiser un meeting de RDPC ici à Paris. Demandez-lui d'organiser ça au pays, à Yaoundé, là-bas sur place. Lui-même, il sort, il parle aux Camerounais, il se déploie, il redonne confiance aux Camerounais. Il expose son programme politique pour la nation. Demandez ça à Paul Biya, on va voir. J'ai même remarqué qu'il y a même les militants du PCN de Kaba Libi qui insultent Kamto, qui veut comparer Kaba Libi à Kamto. Kaba Libi, c'est qui dans Kamto? Kaba Libi est d'abord sorti, admettons que Kamto est sorti deuxième, en dehors de toute fraude électorale. C'est Kamto qui avait gagné les élections présidentielles d'octobre 2018. Il avait gagné. En dehors de toute fraude électorale, ils l'ont mis deuxième. Kaba troisième. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Kaba Libi sera toujours derrière Kamto. Toujours. C'est comme ça. C'est catégorique, c'est naturel. C'est Dieu qui a écrit ça comme ça là. Kaba Libi sera toujours derrière Kamto. Ce n'est pas à Kamto d'aller vers Cabral. Kamto parle avec toute confiance. Avec, donc, comment je peux appeler ça? Avec toute vérité. Avec toute crédibilité. Il expose tout. Il est là pour exposer tous les tares de ce régime-là. Toutes les injustices que ce régime fait subir au peuple camerounais. Toutes les injustices que ce régime fait subir aux opposants. Toutes les fourberies. C'est comme toi qui a parlé qui a réclamé la liste nationale électorale. Après, Abdourahmane Baba a repris. Qui d'autre l'a fait? C'est comme toi qui demande à Elekam
qui est parti signer des conventions avec l'ONU de rendre public le contenu de la convention. Nous ne voulons pas un chaos que l'ONU va venir reprendre, reproduire ce qu'ils ont reproduit en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale à l'aide de Laurent Gbagbo. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons changer notre pays dans la paix et pas les unes. Avec courage, avec détermination et esprit sacrificiel. Le RDPC ne nous volera plus jamais notre prochain président. Le RDPC ne nous volera plus notre choix. Nous avons choisi Kamto. Nous avons choisi de l'accompagner. Nous avons choisi de voter pour lui. Nous avons choisi de défendre nos votes pour lui. Pour qu'il vienne enfin prendre les rênes, les destinées du pays et conduire la nation vers la prospérité. On ne va pas laisser les gens détruire notre pays incessamment sans rien dire. À un moment donné, il faut réagir. Et octobre 2025 est l'occasion idéale, l'année propice de changer tous ensemble notre pays. S'il vous plaît, répondez massivement à l'appel en octobre. Répondez à l'appel du changement en octobre. Répondez à l'appel du changement en octobre. Quand les élections vont commencer, votez. Votez pour Kamto. Votez pour Kamto. Le moment venu, défendez vos votes dans les rues, au prix de vos vies, au prix de vos sangs. C'est comme ça qu'on fera partie de ce régime médiocre. Le moment venu, défendez vos votes au prix de vos vies, dans les rues. Dans les rues, ils ne pourront pas y arriver. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Le moment venu, défendez vos votes. Défendez vos votes au prix de vos vies. C'est de ça qu'il est question. On ne caresse pas une dictature comme celle-là que nous avons dans notre pays. On est sur une dictature sans morale, sans amour. On ne caresse pas une dictature, on lui coupe la tête. Je dis, on ne caresse pas une dictature, on lui coupe la tête. Donc, préparez-vous, chers camarades. Préparez-vous pour octobre 2025. Préparez-vous. Préparez-vous. Et en octobre, je dis ceci pour chuter. Votez utile. Votez sanction. Vous savez ce que ça veut dire. Vote sanction, vote utile. Vote sanction, vote utile. Ça serait une forme, ça serait le rapport de force que chaque Camerounais peut donner comme participation, comme énergie. Vote utile, vote sanction. 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 Oui, j'ai appris ça, Samuel. Comme toi, arrive le 8 juin. Merci. Oui, j'ai vu ça dans un groupe WhatsApp là. J'ai oublié de parler de ça. C'est l'occasion, on va travailler là-dessus. On va mobiliser les Camerounais à sa détente de l'aéroport, que les Camerounais ils soient accueillis par les Camerounais qui l'aiment et qui aiment leur pays. On va travailler dessus. On va travailler dessus. De toutes les façons, il y a toute une équipe qui travaille pour Kamto. Il y a, c'est versé, waouh. C'est versé partout. Donc, je suis sûr que les Camerounais vont accueillir chaleureusement le troisième président de la République du Cameroun, j'ai nommé Kamto, à son retour du pays. Voilà la famille. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Ça ne chauffe pas. Le régime de RDPC est fini complètement. Vous ne pouvez pas avoir peur d'un vieux de 93 ans. Jamais. Personne ne peut avoir peur de son grand-père, de son arrière-grand-père, si ce n'est le respecter. Tout le temps, ils emploient le terme patriarche. On comprend, mais la place d'un véritable patriarche, c'est au village. Il doit aller se reposer. C'est pourquoi je dirais toujours non à la candidature de Paul Biya. Parce que ce sont les tests et statuts du RDPC. Paul Biya, depuis 2016,
n'a plus le droit d'être président de son parti politique qui est le RDPC. Cette histoire chauffe sur la toile. Il n'a plus le droit. Il n'a plus le droit. Pour que Paul Biya soit candidat là, soit reconduit à la tête de son parti politique, le RDPC, il faut un congrès extraordinaire. Il faut convoquer un congrès de l'Assemblée générale extraordinaire et pour l'élire. Donc, ils ne respectent rien, ces gens-là que vous voyez, des bandits, des dictateurs, des gens qui passent leur temps à violer tout, à violer la Constitution, violer la loi, violer la Constitution, violer la loi, violer la Constitution, violer la... Ils ne respectent rien, absolument rien. Je dis rien, absolument rien. La famille, ça ne chauffe pas. Notre pays va changer en octobre prochain. C'est vous, c'est moi, c'est les autres, c'est tout le monde, c'est le peuple camerounais dans sa majorité. C'est nous tous. C'est grâce à notre participation à tous que nous allons arriver à changer notre pays. C'est nous. Personne ne viendra ailleurs pour nous aider à le changer. Personne. Comme l'ONU est parti signer les traités avec... elle est quand même parti signer les traités avec l'ONU. Aujourd'hui, le MRC, le seul parti politique chrétien dans ce pays, exige le contenu de ces accords-là. Donc, personne ne viendra nous sauver. Si l'ONU apparaît pendant la crise post-électorale, c'est pour un coup d'État. Vous comprenez? C'est pour un coup d'État. Donc, nous n'allons pas accepter ça, la famille. Nous serons tous des Ibrahim Traoré. Nous serons tous des Ibrahim Traoré en octobre 2025, la famille. Nous serons tous des Ibrahim Traoré en octobre 2025. Récupérons notre pays entre les mains de ces farceurs. Récupérons notre pays pour mieux le bâtir, pour le conduire à la prospérité entre les mains de ces pilleurs, de ces incompétents, de ces justeurs compulsifs, la famille. C'était Port de l'Ouest. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.